Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un pack téléphone, le pack Fnac Darty, comme vous pouvez le voir ici. Un pack Honor, donc c'est le Honor 20 Lite, ici en couleur noire. Et ce pack contient non seulement le téléphone, mais en plus des écouteurs de la marque Honor, donc les écouteurs Bluetooth AM61. Ce pack est à 199 € en ce moment chez Darty, à l'heure où je fais la vidéo, Darty et Fnac d'ailleurs. Il est en promo et ce pack à 199 € est au même prix que le téléphone tout seul. Donc forcément, ça vaut le coup d'acheter ce pack, puisque ce pack contient donc gratuitement les écouteurs Bluetooth Honor AM61. Voilà, donc je vais le déballer avec vous, ce pack de l'Honor. Juste pour information, j'ai enlevé la petite pastille de protection, mais je n'ai pas déballé le téléphone. Pourquoi j'ai juste enlevé avant de filmer la petite pastille? Parce qu'avec des gants, c'est pas très facile d'enlever ces petites pastilles. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai fait. Et donc, on va regarder ensemble ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on contient ce pack? Ici, ça vaut vraiment le coup. Ici, c'est sympa. Alors, on déballe ce pack Fnac Darty. Alors, en même temps que je le déballe, pour information, ceux qui ne savent pas, Fnac a racheté Darty il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on trouve les packs habituellement Fnac qui sont aussi bien sur les smartphones que tout ce qui est sur informatique également chez Darty. Voilà, alors qu'est-ce que contient ce pack? Donc voilà, bon, il y a la petite facture, ça vous intéresse pas forcément. On va mettre la petite boîte ici. Donc qu'est-ce que contient ce pack? Donc les écouteurs marque Honor Bluetooth qui m'ont l'air plutôt cool. Voilà, ici. Donc on voit que ce sont des écouteurs que l'on met autour du cou, qu'après on met dans les oreilles avec des petits adaptateurs. Donc c'est ce qu'on appelle des intras, puisqu'ils s'enfoncent à l'intérieur des oreilles. Et que ces écouteurs, après, si on n'a plus envie d'écouter la musique, on les laisse pendouiller autour de soi, puisque ça, ils restent, on va dire, accrochés autour de la nuque grâce à ce petit câble. Donc j'imagine, d'après ce que je vois ici, on a les boutons plus, moins pour le volume, avec certainement du micro pour pouvoir téléphoner, et pour pouvoir également ajuster le volume de la musique. Et ici on doit avoir certainement la batterie, quelque chose comme ça pour charger ces écouteurs. Qu'est-ce qu'on constate d'autre? Sur la tranche, on a 3 couleurs. D'ailleurs, il faudrait que je regarde quelle couleur ça doit être marqué quelque part sur la boîte. Donc on a du noir, on a du rouge et on a du bleu. Ce sont des écouteurs de la marque Honor, donc ça va bien avec le téléphone. Ils sont orientés sport, donc puisque ce sont des intras qui en plus ont un système qui permet de bien être maintenu dans l'oreille, on verra ça. Ils sont Bluetooth, ça c'est plutôt cool. Voilà, ah bah tiens, on a la couleur ici, donc c'est la couleur bleue que j'ai. Donc qu'est-ce que contient le pack? Les écouteurs forcément. On voit qu'il y a différentes tailles d'intras, d'embout pour ajuster à la taille de son conduit d'oreille. Donc taille XL, L, M et S. Et on a également le câble USB, certainement mini ou micro USB, plutôt micro USB probablement, pour pouvoir charger les écouteurs. Et on peut voir qu'on a carry case, qu'on a tout simplement un petit, une sorte de petit emballage pour pouvoir transporter les écouteurs, il semblerait. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le logo Huawei ici, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Honor c'est la marque Gens Hype de Huawei, donc le géant chinois de l'électronique grand public et notamment du smartphone. Ok, voilà. Maintenant, au niveau du téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est le packaging du Honor 20 Lite. Là, il est de couleur bleue. Et comme c'est marqué dans le pack, c'est pas la couleur bleue que l'on a, puisque c'est la couleur noire, comme c'est marqué dans le pack Fnac. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, le packaging, il est plutôt classique.
Au niveau des spécifications, qu'est-ce qu'on a? Le Honor Valiant est doté de 128 Go de mémoire, donc ce qu'on appellerait sur les PC 128 Go de disque dur, entre guillemets. Bien sûr, les 128 Go, on va pas pouvoir les utiliser entièrement, puisqu'une partie est dédiée au système d'exploitation, donc on devrait avoir dans l'ordre des 115 Go libres, ce qui est plutôt vraiment très intéressant, c'est beaucoup. 128 Go à peu près, ou 115 Go, sachant que généralement les téléphones, les smartphones d'entrée de gamme sont plutôt de l'ordre de 16 voire 32 Go de mémoire utilisateur, ce qu'on appelle de ROM, et les 64 Go pour plutôt les milieux de gamme, 128 Go milieu haut de gamme, et on arrive à des 256, 512 Go pour les hauts de gamme, voire plus, type Samsung Galaxy S ou iPhone. On a 4 Go de RAM à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool, puisque ça fera fonctionner le système d'exploitation relativement de manière assez fluide. Plus on a de RAM, forcément, plus c'est facile pour faire fonctionner le système d'exploitation. Donc là, le système d'exploitation à l'intérieur, c'est de l'Android forcément, de l'Android 9. Donc, alors je ne sais plus si c'est 9.1, 9.0, s'il y a déjà la mise à jour ou pas, mais en tout cas c'est du 9. Donc Android, c'est la version d'Android la plus récente. Comme vous pouvez le voir aussi, il est limite borderless, en tout cas sur le packaging. Donc l'écran prend pratiquement tout l'espace au niveau du téléphone. Donc ça c'est la tendance d'aujourd'hui, avec la petite caméra frontale ici, qui est de l'ordre de 30 mégapixels à peu près, d'une trentaine de mégapixels. Et vous voyez également les trois capteurs de caméra pour faire des photos à l'arrière, donc de différentes focales, de différentes résolutions, pour pouvoir faire des photos vraiment sympas. Donc il y a un capteur ultra grand angle, capteur plutôt on va dire long range. Donc en fait le mélange de ces capteurs permet de faire des photos dans différentes conditions. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'au niveau des capteurs on doit être de l'ordre du 28-6 mégapixels, quelque chose comme ça. Le capteur frontal pour faire les selfies, lui, est de l'ordre, et c'est pas de l'ordre, il est de 32 mégapixels. Au niveau des specs, il est très proche du Huawei P30, ou P30, oui, puisqu'il possède le même processeur, donc c'est un Kirin 710 de tête. De toute façon, je vous mettrai ça dans un lien, en tout cas, dans la description avec les spécifications exactes. Et le lien Darty Fnac, qui inclut d'ailleurs ces spécifications. Il possède, comme le Huawei, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM. Donc en fait, et il est moins cher que le Huawei. Donc de toute façon, Honor, c'est la marque Low Cost Agents de Huawei. Donc si vous voyez un Honor et un Huawei qui ont les mêmes specs, allez plutôt vers le Honor, qui sera moins cher. Voilà, en tout cas, packaging plutôt sympa. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout ça, tout simplement. La petite boîte est enlevée. Là aussi, c'est prêt à être déballé. Pourquoi? Parce que avec les gants, les petits scotch, c'est pas très facile, c'est pas très pratique. Mais vous allez voir que les gants sont très utiles, en tout cas pour ce déballage-là. Donc, on commence par les écouteurs. Voilà, on met la boîte ici. On n'en a plus besoin. Comment ça se présente? De cette façon-là, pardon. On peut voir qu'on a les écouteurs qui sont ici. Hop, je les enlève, je les mets juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, on a... Ah, bah, on a le câble et puis le petit, le petit boîte de transport au logo Honor, qui est un petit peu sale, un petit peu de poussière ici. Voilà. Hop, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a le mode d'emploi, sans doute avec la garantie. Toute la documentation d'ailleurs qui est collée. Vous pouvez le voir, c'est collé. On décolle. Oui, on a tout ce qui est documentation, donc carte de garantie.
Le mode d'emploi, bon, ça nous intéresse un peu moins, en tout cas vous, ça vous intéresse un peu moins sans doute. Donc je remets là et je regarderai ça plus tard. Hop, qu'est-ce qu'on a dans ce... Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir une petite boîte, un petit étui de transport en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh ben oui, je m'en doutais, puisque c'était marqué dans la description du packaging qu'on devait avoir les différents embouts de l'intra, donc ils sont à l'intérieur. Hop. Voilà. Et là, on a les embouts intra XL, ici, les embouts intra S, et la L. On en déduit donc que ce sont les M qui sont installés par défaut sur les écouteurs. Ah, les écouteurs, ils sont liés, ils sont solidaires parce qu'ils sont aimantés. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir ça autour du cou, que vous n'allez plus écouter de la musique et que vous allez laisser pendouiller les écouteurs, et ben, au lieu de se balader comme ça, voilà, et probablement de glisser petit à petit, et de tomber par terre sans que vous en aperceviez, et ben là, ils vont rester autour de votre cou, parce que ça va faire comme un collier, tout simplement. Donc c'est plutôt pratique. Alors il n'y a pas que Huawei, enfin que Honor, qui fait ça, d'autres marques d'écouteurs font ça et ont ce système d'aimant bien pratique. Alors au niveau des écouteurs, vous voyez les embouts ici, donc là c'est les M qui sont dedans. On voit aussi l'espèce d'arc qui vient là, qui vient en fait, donc ça rentre à l'intérieur de l'oreille, et ça vient plaquer ce système, ça d'arc vient, se plaque complètement dans le lobe de l'oreille, au niveau du lobe de l'oreille, pour pouvoir avoir des écouteurs qui sont parfaitement solidaires et qui sont bien agrippés à l'oreille, qui ne vont pas tomber. Si on avait eu que le système d'embout avec intra, petit à petit, on le sait tous, quand on marche, et surtout quand on court, surtout que c'est destiné au sport, ça a tendance plutôt à glisser petit à petit et à tomber. Là, ça doit empêcher de tomber, puisque ça maintient, grâce au lobe de l'oreille, enfin, en tout cas, au cartilage de l'oreille, ça participe au maintien des écouteurs à l'intérieur de l'oreille. Donc, ils sont bien bleus. On voit le logo Honor ici. Je sais, oui, je pense que vous voyez là. Donc, plutôt cool. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, comme je le pensais, comme c'était marqué sur la boîte, vous avez la télécommande, plus, moins, là, certainement, arrêt, pause et reprise du morceau, où il y a le logo 0. Là, ici, on voit que le chargement va se faire ici, donc avec la petite trappe USB ici. Donc on prendra le câble, on le branchera là, et on le mettra soit sur un PC, soit sur un chargeur que l'on a, et ça va recharger les écouteurs Bluetooth. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici qu'on peut apparemment ajuster, oui, là, ici. Alors, pour avoir un bon focus, on va mettre ça comme ça. On peut ajuster ici la longueur du collier, ici, voilà. Et dans l'autre embout, partie là, on a le logo Honor, voilà, qui est inscrit ici. On a la référence AM61 du modèle des écouteurs. Cordon bleu, ça c'est en bleu, c'est sympa. Le câble de charge qui est ici, donc c'est bien du micro USB, donc comme les chargeurs de téléphone. Il est relativement court, il est même très très court. Bon, comme c'est le même type de câble que des chargeurs de téléphone, pas sûr que je l'utilise. Voilà pour les écouteurs. On met juste ici.
Maintenant, on va passer au téléphone en lui-même. Ici. Là. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, les specs sont carrément inscrites sur le téléphone. Donc on peut voir, comme je vous le disais, une caméra frontale pour les selfies, donc celle-là, ici, de 32 mégapixels. On a triple capteur de 24 mégapixels. C'est bizarre parce qu'il me semblait que les capteurs étaient de résolution différente, ou alors c'est la configuration totale qui fait que c'est 24 mégapixels. Un écran donc, qui comprend toute la partie frontale du téléphone, qui est de taille de 6,21 pouces, très précis, hein, on va dire 6 pouces. On a 4 Go de RAM, comme je vous l'avais dit, et 128 Go de ROM, donc de disque dur, on peut schématiser ça comme ça. Voilà, donc on a ça au niveau du téléphone, et ça va s'enlever, bien entendu, pour pouvoir l'utiliser. On peut voir que ici, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, ici sur ces tranches-là, ici à ce niveau-là, vous avez la sortie speaker, donc haut-parleur, ici. Là, vous avez la partie chargement, ok, donc du mini USB. Et vous avez le micro avec le petit trou, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est juste là, donc ça c'est le micro. Et là, vous avez la prise jack pour les écouteurs. Donc vous n'êtes pas obligé uniquement d'utiliser les écouteurs Bluetooth. Vous pouvez utiliser un casque filaire classique, et ça c'est très bien. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est très bien, parce que c'est de plus en plus rare sur les téléphones, sur les smartphones, qui ont tendance à la mode à l'Apple, malheureusement, d'enlever la prise jack. Ce qui veut dire que c'est assez difficile de trouver des smartphones comme ça, et de garder ces casques qui sont souvent très bons, dans lesquels on a mis beaucoup d'argent pour pouvoir écouter de la musique, et de devoir changer parce que le smartphone n'a pas de prise jack, vu cette tendance actuelle. Voilà, je regarde les autres tranches. Non, l'autre tranche, il n'y a rien de spécifique. Là, la première impression, avant d'enlever les autocollants, c'est qui me paraît plutôt solide, plutôt bien fini. Hein, là, je n'appuie pas comme un bourrin, bien sûr, mais en tout cas, on sent que la résistance à la courbure est plutôt très très bonne. Alors, vous voyez pourquoi je mets des gants, parce que là, il y a vraiment un intérêt. C'est que c'est un téléphone qui est brillant de partout, même s'il il a ses autocollants pour l'instant. C'est que forcément, avec des gants, si j'avais pas eu de gants, j'aurais mis des traces, mais absolument partout, et à la vidéo, ça aurait été horrible, et c'est quelque chose que je déteste. Donc c'est une des raisons, en tout cas la raison principale pour laquelle je mets des gants sur toutes mes vidéos, lorsque je fais mes vidéos. Là, vous avez donc le capteur, et juste au-dessus, vous avez également un autre speaker, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un autre speaker haut-parleur. Donc on peut peut-être penser que on pourrait avoir du son stéréo. Alors ça le speaker pour lorsqu'on le met à l'oreille pour les appels, et ça c'est le haut-parleur forcément quand on doit écouter de la musique, regarder YouTube et autres. Donc très belle finition, je suis en train de regarder s'il est plutôt bien fini, vu que je suis assez à cheval sur la qualité de fabrication de ce que j'achète. Et ben écoutez, même le contact des boutons, le clic des boutons est plutôt très très bon, qualitatif. Le téléphone, il n'y a rien qui dépasse, très très bien fini. Il n'y a pas une bavure, très bien assemblé. Non, vraiment nickel. Il inspire, comme j'aime bien le dire dans toutes mes vidéos, il inspire confiance. Et ça, c'est plutôt positif. Bon, on va passer au reste. Ah, là, qu'est-ce qu'on peut déjà voir? C'est le fameux petit pic qui nous permet de sortir, en mettant dans le petit trou, le lecteur de carte SIM, bien pratique, à la Apple. Qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà le fameux petit pic ici
qu'on utilise généralement une fois pour mettre la carte SIM et la carte micro SD. Intéressant. La garantie, ici, le guide de démarrage, sympa. Et surprise, je ne m'y attendais absolument pas. Et bien écoutez, c'est tout simplement une housse. Alors c'est pas une housse exactement, c'est une protection du téléphone. Et ben ça c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc ça veut dire que Honor nous fournit une protection pour le téléphone. Ça c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Translucide. Moi j'aime bien quand c'est translucide en tout cas. Vraiment vraiment sympa. Alors je regarde, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas, ça je m'en doutais, il n'y a pas de protection de l'écran, donc ce qu'on appelle du verre trempé, une protection en verre trempé. Donc ça c'est pas grave par contre parce que ça je l'avais prévu et j'ai acheté sur Amazon protection verre trempé, ici spécial, normalement en tout cas c'était marqué dans l'annonce, spécial Honor 20 Lite. Donc ben, je vais mettre ça et puis on va voir ce que ça donne, donc du 9H, qui résiste à l'eau, qui résiste aux rayures, enfin aux trucs classiques, à peu près à tout. Même au café. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Ben, là, forcément, l'embout de chargeur, enfin le chargeur, le câble de chargement, donc blanc, vraiment imitation Apple, comme toutes les marques, hein, Samsung fait la même chose, hein, généralement les chargeurs sont blancs, de toute façon, ou noirs, les câbles aussi, donc c'est du... mini USB comme on a pu le voir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? Et ben on a les écouteurs pris jack, donc écouteurs micro pour pouvoir aussi également faire des appels téléphoniques. Donc ce sont des écouteurs comme vous pouvez le voir ici, des écouteurs qu'on appelle boutons, type bouton. Donc ce ne sont pas des intras qui vont rentrer dans le conduit auditif, ce sont des écouteurs qui vont se mettre à l'entrée du conduit auditif. Voilà. Bon, généralement, ces écouteurs-là sont pas forcément des écouteurs de bonne qualité pour pouvoir écouter de la musique, mais ça fait le job pour pouvoir passer des appels téléphoniques et pour avoir ce qu'on appelle du main libre. Et ben écoutez, c'est plutôt sympa tout ça.